Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier tirage vibratoire de cette année 2024. Pour ce tirage, je serai à nouveau accompagnée de l'oracle La Voix du Dragon et d'un oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle l'oracle de l'Union Sacrée. Donc la première question, c'est un peu où est-ce que nous en sommes. On a vu le trimestre dernier, on était en pleine transformation avec des invitations à définir ce que nous désirons vraiment vivre dans la matière et d'oser se laisser traverser par les émotions enfouies qui nous empêchent finalement de renaître à nous-mêmes. Donc où est-ce que nous en sommes? La première carte qui s'est présentée, c'est à nouveau le dragon transformation. Donc nous sommes toujours dans ce process de transformation. Et l'idée de ce tirage va être de voir un petit peu quelles sont les prochaines étapes et surtout où est-ce que ça nous mène. Alors je vais vous relire le message de transformation. Un nouveau toi émerge. Lâchez tout. Peur, douleur, doute, colère, tristesse et culpabilité. Transformation nous dit tu n'as plus besoin de ces expériences. Elles appartiennent au passé et ont accompli leur tâche. Elles n'ont plus leur place dans ton avenir. En t'y accrochant, tu t'enfermes dans d'anciens schémas qui ne sont plus ni utiles ni nécessaires. Un nouveau toi émerge, peut-être plus silencieux, plus réfléchi et certainement plus puissant. Tu as vécu beaucoup de choses. Le moment est venu de mettre toutes ces expériences à profit. Suis ta guidance intérieure. Laisse tes anciennes habitudes et tes soucis disparaître. Il y aura toujours des gens pour remettre en question ce que tu fais, mais c'est leur voyage et toi tu suis le tien. Avance en fonction des étapes qui se présentent à toi, en faisant confiance à ta propre lumière intérieure, alors que tu évolues vers une meilleure version de toi-même. Cette transformation peut se manifester à n'importe quel niveau. Profitez-en pour faire attention aux signes, surtout aux symboles, pendant que vous êtes guidé par le dragon de la transformation vers vos prochaines étapes d'évolution. Donc nous étions le trimestre dernier dans une grande invitation à l'introspection, à se délester d'un certain poids émotionnel, à se pardonner à soi. Et nous allons voir, toujours guidés par le dragon transformation, quelles sont ces prochaines étapes. Et il y a deux dragons qui vont nous guider pour comprendre la suite de ce cheminement. Ce sont deux gardiens. Pour mémoire, transformation est un dragon terrestre, c'est-à-dire un dragon qui est là pour nous révéler notre puissance personnelle et nous permettre de poser une action concrète dans la matière. Les gardiens sont des dragons qui marchent par paires et qui représentent une sagesse et un équilibre yin et yang. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux gardiens qui se sont présentés sont des gardiens qui représentent l'énergie du féminin. Et le premier gardien, c'est le dragon Gaïa. Alors il faut savoir que Gaïa, son homologue, c'est Delphin. Et Delphin, c'est le dragon qui s'était présenté à nous le trimestre dernier. Donc Delphin, le gardien des esprits des océans, qui nous invitait justement à nous délester émotionnellement. Et c'est maintenant son binôme, finalement, Gaïa, qui représente la Terre, qui se présente à nous dans ce tirage. Et voici le message de Gaïa. Aie le courage de défendre ce en quoi tu crois du fond du cœur. Gaïa est la gardienne de notre planète. Elle transporte les connaissances anciennes de Gaïa au plus profond d'elle-même et c'est l'un des plus anciens dragons qui existent sur Terre. Et voici ce qu'elle nous dit. Je suis le corps éthérique de votre planète et je t'exhorte à la protéger ainsi que ses habitants. Je suis là pour te guider et t'aider à rétablir l'équilibre. Ce qui est fait ne peut être défait. Et hélas, certaines choses ont disparu pour toujours. Aie le courage de défendre ce en quoi tu crois du fond du cœur, et je te soutiendrai. Tu es le changement tant attendu.
Faites appel à son soutien lorsque vous travaillez sur un nouveau projet et que vous devez ancrer pleinement son énergie. Vous pouvez invoquer sa sagesse lors de toute forme de travail en groupe pour ancrer votre vibration collective à la planète. Elle nous guidera lorsque nous serons prêts à pleinement embrasser les énergies terrestres. Cette guérison profonde nous permettra à nous, humains, de créer pour tous un avenir paisible et durable sur Terre. Alors, comment comprendre le message de Gaïa avec ce que nous avons pu traverser ces derniers mois, peut-être ces dernières années, et à la lumière du dernier tirage et de son binôme Delphin, Gaïa nous dit que nous sommes un changement attendu. Elle nous parle de ce qui ne peut pas être défait, mais de ce qui pourrait maintenant être renouvelé. Et Gaïa représente donc notre mémoire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ces derniers mois, c'est beaucoup le transgénérationnel qui est venu nous solliciter. Et à travers cette connaissance et ce lien à la Terre, il y a une notion de racine. Est-ce que je suis prêt à embrasser totalement mon incarnation avec tout ce que ça représente, avec toute la mémoire, avec tout l'héritage que je porte? Et comment est-ce que je peux me délester de ce dont je n'ai plus besoin? Comment je peux apprendre des erreurs du passé pour faire autre chose? C'est un peu dans ce sens que le changement est tant attendu. J'ai remarqué durant mes ateliers que beaucoup d'entre nous, nous sommes venus nous affranchir d'une histoire transgénérationnelle. Nous sommes venus couper avec des schémas qui pouvaient être enfermants. Et le changement, il vient toujours de l'intérieur avant de pouvoir rayonner à l'extérieur. Donc nous sommes dans ce chemin de transformation qui passait par l'introspection, par se laisser traverser par les marées, et maintenant nous sommes vraiment invités à revenir dans notre terre intérieure pour pouvoir ensuite être en harmonie avec la terre qui nous abrite et qui nous accueille à l'extérieur. Donc effectivement, pour que le soin peut-être écologique que nous pouvons mettre en place, si c'est ça qui nous habite ou si c'est ça que nous entendons dans le message, il doit d'abord passer par: est-ce que moi, je suis réconciliée avec mes racines? Est-ce que j'ai fait du ménage sur ce qui peut être étouffé ces racines et m'empêcher d'être dans une pleine croissance personnelle? Et si je veux créer une nouvelle dynamique, est-ce que je me suis délestée des mauvaises habitudes ou des fausses croyances qui m'empêchaient effectivement de créer une nouvelle dynamique? On parle de guérison profonde pour créer un avenir paisible. Donc ça doit passer par une clarté intérieure pour qu'ensuite effectivement on puisse ancrer dans la matière quelque chose de nouveau et ancrer cette nouvelle vibration que nous portons dans une vibration collective. Et pour soutenir cette invitation, le deuxième gardien qui s'est présenté, c'est le dragon du féminin sacré. Je rappelle que l'énergie du féminin, c'est celle qui s'autorise à recevoir, qui est reliée à sa source, qui est vraiment reliée à son intuition profonde, au désir profond de son âme. Donc c'est une réceptivité très forte qui effectivement peut nous permettre, ensuite soutenue par l'énergie yang, de mettre dans la matière ce qui est important pour nous. Je rappelle le message de Gaïa, et le courage de défendre ce en quoi tu crois du fond du cœur. Donc le message de féminin sacré est le suivant. Il est temps d'arrêter de te limiter et de te cacher. Il est temps de revendiquer ta place dans la lumière. La progression logique que l'on pourrait imaginer dans ce processus de transformation, c'est qu'une fois qu'on s'est réconcilié avec soi-même, à l'intérieur, on peut prendre sa juste place dans le monde, à l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est que féminin sacré est un dragon qui porte l'énergie du solstice d'été, donc on est vraiment dans la continuité de ce qu'on a commencé à vraiment déblayer cet été. Et donc, cette dragonne, elle est là pour nous connecter à notre énergie féminine divine. Et son message est le suivant. Tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin dans cette vie sur Terre. Il te suffit de l'accepter et de le comprendre. Lorsque nous commençons à comprendre
que nous n'avons pas besoin de regarder à l'extérieur de nous-mêmes pour obtenir des réponses et des approbations, et que nous ne ressentons plus le besoin de posséder quoi que ce soit, nous pouvons alors commencer à nous honorer en tant qu'être humain spirituel. Nous sommes exactement ce que nous devons être, là où nous devons être, à tout moment. Lorsque nous nous trouvons à la croisée des chemins, Féminin Sacré nous offre sa grâce, avec un sentiment d'acceptation et nous assure que nous avons toutes les ressources pour nous aider à aller de l'avant. Elle apparaît souvent autour des solstices et des équinoxes, ou lorsque nous arrivons à la fin d'un cycle. Elle nous guide en nous aidant à garder la foi et à rester fidèles à nous-mêmes, à suivre notre intuition lors des périodes de transition. Donc là, on est complètement en phase, on sort de l'équinoxe d'automne. On a une belle nouvelle lune avec une éclipse solaire qui se présente dans quelques jours. Donc on est dans cette transition énergétique et peut-être dans une fin de cycle personnel. Donc elle est là pour nous encourager à y croire si effectivement on trouve que c'est un peu laborieux, qu'il y a encore des blocages qui résistent, qui ont du mal à nous quitter. Et elle continue son message en nous disant ceci: peu importe à quel point tu te sens petit à l'intérieur, en vérité, tu es plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Ce pouvoir personnel est au plus profond de toi. Tu sais intuitivement ce que tu dois faire. Il est temps d'arrêter de te limiter et de te cacher. Il est temps de revendiquer ta place dans la lumière et de briller de tous tes feux. D'autres seront attirés par toi, comme par le lever du soleil au matin du solstice d'été. Alors assume ton rôle sans peur, sans ego, avec acceptation et grâce. Cette dragonne féminin sacré nous permet de reconnaître et de toucher un sentiment de puissance personnelle. Elle nous encourage à renouer avec cette profonde confiance dans le divin qui, une fois en nous, balaye toutes les inquiétudes et ouvre toutes les portes. Un des défis qu'on peut avoir dans le chemin spirituel, c'est que on nous dit souvent que nous sommes déjà exaucés et que l'univers attend simplement que nous soyons prêts. Et c'est intéressant quand on se laisse traverser par toutes ces médecines qu'on a pu voir ces derniers mois, qu'effectivement c'est nous qui bloquons notre capacité à recevoir, soit parce qu'on a arrêté d'y croire, soit parce qu'on a développé de la méfiance, soit parce qu'on s'est refermé à un moment de notre histoire. Et du coup, il y a des tas de choses qui n'attendent que nous en réalité. Il y a des croyances parfois qui nous limitent, celles par exemple qu'il faut travailler dur pour obtenir quelque chose, ou celles qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et ce type de croyances, ce sont juste des exemples, vous connaissez assez pour savoir ce qui peut finalement vous empêcher de profiter d'une abondance globale. Ce sont ces croyances qui nous empêchent effectivement de recevoir les cadeaux de la vie. Donc là, est-ce que tu es prêt à prendre ta juste place, à croire dans ce divin qui t'habite, dans ce féminin sacré qui est relié à la source, pour pouvoir vivre ce que tu désires vraiment vivre en prenant ta vraie place dans le monde? C'est un petit peu ça que viennent nous rappeler ces dragons, Gaïa et féminin sacré. Alors où est-ce que ça nous emmène tout ça? On peut se poser parfois la question, le chemin spirituel peut parfois sembler un peu laborieux, mais il y a une raison qui fait que notre âme a choisi de vivre ça, une raison qui fait que nous persévérons. Gaïa parlait de guérison, c'est ça qui se joue, notre guérison personnelle, mais du coup où est-ce qu'elle nous emmène cette guérison? Et pour ça, j'ai eu envie de tirer une carte de l'oracle de l'union sacrée. J'aime bien travailler avec quand je fais des stages et des sessions pour revenir s'ancrer dans le cœur, pour venir réouvrir le cœur. Et la carte qui s'est présentée, c'est l'harmonie. Dans toutes les directions, je suis en paix. Donc où est-ce que nous mène ce chemin de transformation? Eh bien, l'idée, c'est de retrouver l'harmonie. Et voici ce que nous dit cette carte. Je suis la terre, je suis le ciel,
Je suis l'air, le feu et l'eau. Ainsi, où que je sois, je me sens chez moi. Parfois immobile, parfois en mouvement, je suis bercée pleinement par la vie. Et je peux accueillir avec bienveillance les êtres qui ont besoin de partager un moment doux et unique, ou qui appellent au repos. Et ensemble, nous touchons cette fluidité que vous aimez tant nommer harmonie. Lorsque les plus grandes étapes du sacré ont été traversées, je ressens pleinement cette harmonie se présenter à moi, en moi et autour de moi. Tout est calme, fluide et en paix. Et je sais à ce moment précis combien tous mes efforts ont été récompensés. Pacifique, vous êtes le ou la guerrière qui a bravé tous les périls de la vie, toutes les tristesses de l'âme et toutes les blessures du corps terrestre. Et à présent, vous avez finalement trouvé une phase de trêve, vous permettant d'entrevoir un repos serein et doux. Désormais, en toute sécurité, vous êtes. Ce fut long, certes, mais il a fallu trouver un accord entre votre ego et votre âme, vos parts d'ombre et de lumière. Écoutez le vivant en vous et non les autres, vous réconcilier avec votre histoire, vous pardonner pour chaque action maladroite, et tout ça demande du temps, de la patience, du courage et de la discipline. Aujourd'hui, vous connaissez le chemin, car vous avez réussi. C'est une étape clé de votre vie, et elle sera peut-être à tout jamais conservée dans votre mémoire. Cependant, s'il vous arrive un jour de devoir recommencer, sachez que vous ne partirez pas de la case départ, mais avec de nombreux outils et une confiance éprouvée pour une quête honorable et gratifiante. En attendant, célébrez-vous, soufflez et respirez ce bel instant de sérénité. Ressentez cette béatitude qui émane de votre intériorité. La douceur de vous vivre est bien méritée. Elle est la clé dans l'ici et maintenant. Félicitations, vous pouvez être fiers de vous. L'harmonie est un ressenti que vous pouvez éprouver après chaque traversée du désert que votre âme réalise, mais aussi en relâchant toutes vos attentes, toutes vos conditions pour être parfait ou parfaite. Ainsi, en quelques secondes, vous pouvez ressentir cette paix que tout est juste, et l'ordre règne sans contrôle, sans directive, juste là avec la vie. Vous êtes en harmonie. Les mots-clés de cette carte, c'est la complétude, la paix, la douceur de vivre. Le symbole de géométrie sacrée d'harmonie, c'est la fleur de vie. Parce que la fleur de vie apporte l'harmonie et l'équilibre. Et l'harmonie vous propose, si vous aimez les fréquences vibratoires, musicales, la fréquence 639, qui vient éveiller le chakra du cœur, l'amour de soi, de la vie, la paix, car l'amour est toujours lié aux énergies les plus hautes de paix intérieure et universelle. Et si vous avez envie de répéter ces quelques mots, Harmonie vous propose un mantra. Le voici. Vous pouvez répéter après moi si vous en avez envie. Je fais aujourd'hui un pacte. J'écoute avec sagesse mes besoins. Je retrouve ainsi la sérénité qui me manquait. Je suis désormais réconciliée avec moi-même, parfaitement en accord et pleinement en harmonie. C'est avec ces quelques mots, pleins de douceur, de confiance et de sérénité, que j'ai envie de vous laisser savourer ce goût et cette sensation de cette fin de chapitre, de ce bout de chemin qui vous attend.
Si ça peut vous porter, vous redonner du courage, de la force et des perspectives, si vous êtes encore dans une phase où vous sentez que ça résiste un peu, le bout du chemin, c'est l'harmonie, la complétude, la paix et la douceur de vivre. Et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, et que le meilleur soit à venir. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous.